Hello mes beaux, hello mes belles, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Alors, toi qui passes par là pour la première fois, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et lorsque tu t'abonnes, n'oubliez pas la cloche pour avoir toutes les notifications. Alors, mes beaux et mes belles, jeunes femmes, toi qui passes par là, ici, c'est ta chaîne. Ici, on parle du bien-être. Ici, on prend soin de nous. Et ici, tu auras tes conseils pour prendre soin de toi. Alors, aujourd'hui, on va parler de apprendre à dire non. Alors, apprendre à dire non, départ de notre éducation, de notre environnement, ça peut être un peu difficile, des peurs d'être rejeté, peur d'être vu comme quelqu'un d'égoïsme, peur de ne pas être accepté par la famille, par l'entourage, de peur d'être mise de côté, alors on n'ose pas de dire non. Et tout ceci a une influence sur notre comportement avec l'entourage, qu'on soit conscient ou pas. Alors, ne pas savoir dire non peut avoir un réel impact sur nous et peut aussi, peut avoir un réel impact sur nous, sur la façon qu'on se comporte avec nous-mêmes et de la façon que les autres aussi nous voient. Que serait-ce que pour l'ami qui va te demander de lui donner un coup de main pour déménager, et que serait-ce que c'est pour parce qu'on t'a proposé une part de gâteau au chocolat qui est bien moelleux, un plat de nourriture qui est très appétissant, mais tu n'as pas envie, mais tu te sens obligé à dire oui, tu te sens obligé à manger, tu te sens obligé à aller aider cet ami, quoique tu es épuisé parce que tu avais pensé de rester chez toi ces week-ends, tu avais pensé de prendre du temps pour toi, mais le fait que tu te sens obligé de dire oui avec les gens, ça veut dire que toi-même, de toi-même, tu te respectes pas, tu prends pas, oui, ça veut dire que tu te respectes pas et c'est pratiquement que tu donnes l'importance au dire des autres plus que ta personne. Ça va, ça va montrer aux gens, à ton entourage, à force de dire oui, oui à chaque fois, eh bien, tu peux être la personne qui est choisi à chaque fois pour demander des conseils, pas pour demander des conseils, pour demander des services parce que ils savent que tu ne vas pas dire non. Pourtant, il est primordial que tu apprends à dire non pour te remettre toi, la personne que tu es, au centre de ta vie, pour te remettre au centre de tout ce que tu as à faire, parce que personne viendra le faire pour toi. Tu es la personne avec qui tu es arrivé sur cette terre et c'est toi-même en priorité qui dois prendre soin de cette personne qui est en toi, de cette âme qui est en toi. C'est toi qui dois prendre soin et c'est pour ça qu'il est important pour toi d'apprendre à dire non. Et pourquoi il est si difficile de dire non aux autres? Alors, départ de ton éducation, de mon éducation, euh, si petit, parce que ça vient bien de quelque part, il y a la source est en toi. C'est pas les autres qui t'obligent à dire oui à chaque fois. Non, parce que la source est en toi, parce que probablement petit, on t'a pas, on t'a pas écouté quand tu disais non et personne t'écoutait. Et puis, peut-être tout simplement, tu avais pas le droit de dire non.
quand les adultes te demandaient de faire quelque chose, peut-être que tu étais dans l'obligation de dire oui, même quand ça te plaisait pas, même quand ça te faisait mal, même quand ça te mettait en colère. Regarde-moi ça, je fais la vidéo là, j'ai des choses qui me reviennent. Des choses qui me reviennent quand j'étais petite fille au pays et ma mère me demandait d'aller laver la chaudière pour faire à manger parce que moi, c'est quelque chose que j'aimais pas du tout faire. Eh bien, j'avais pas le droit de dire non. Si je disais non, j'aurais pu avoir une raclée. Alors, j'avais pas le droit de dire non et ça me mettait tellement en colère parce que j'étais l'aînée, parce que c'est pas j'étais, je suis l'aînée d'aimer parce que j'ai deux sœurs, on est trois filles, c'est moi l'aînée. Alors, il fallait que j'aille laver la chaudière pour préparer le repas, mais je ne voulais pas le faire. Mais j'avais pas le droit d'y dire non. J'étais obligée d'y aller. J'étais en colère, mais je les faisais et j'ai lavé les chaudières avec une vitesse étoile, comment dire, avec comme une éclair, quoi. J'ai lavé les chaudières tellement vite, mais j'étais en colère à l'intérieur de moi. J'ai bouillonnais parce que j'avais pas envie de le faire. J'avais pas envie de le faire, mais toute cette colère-là était à l'intérieur de moi. J'avais même pas le droit de mettre des mots dessus. J'avais même pas le droit de montrer l'expression de mon visage parce que c'était impossible de le faire. Les parents m'épousaient, ma mère m'épousait. C'était comme ça. Euh, c'est pas parce que c'était de la maltraitance, mais à cette époque, elle savait pas autrement faire pour elle comme elle faisait. C'était la bonne manière. C'était pas de la maltraitance, mais c'est comme ça. Mais sans savoir que ces obligations va être pas innées, va être enregistrées dans notre cerveau, va être enregistrée dans nos cellules et ça va et comment dire, ça va induire sur notre comportement adulte quand on sera adulte. Je te dis ça pourquoi? Parce que moi, j'ai mis longtemps à apprendre à dire non. Je n'arrivais pas à dire non aux gens. Et quoique je disais oui, j'allais faire la chose, mais j'étais pas bien, mais j'avais mal en moi. Mais je disais oui pour faire plaisir à l'autre parce que je ne voulais pas que l'autre me voie comme une personne égoïste. Je ne voulais pas qu'on me rejette. Je ne voulais pas qu'on me pointe des droits. Alors, j'acceptais d'aller le faire. Mais j'ai mis longtemps à dire non. Mais sache que aussi, quand tu as l'habitude de dire oui ou oui tout le temps, quand tu dis non, et là, tu passes pour la mauvaise, tu passes pour la personne sans cœur. Mais il faut se dire que quand tu dis non, ça veut dire que toi, tu te mets en priorité. Toi, tu mets la personne qui est en toi en priorité pour pour que tu arrives à te construire parce que quand tu dis oui tout le temps aux autres, ça veut dire que à toi-même, tu dis non, tu dis oui aux autres et toi, tu te mets à côté et c'est les autres que tu mets en avant. C'est quelque chose qu'on ne savent pas, la plupart d'entre nous, on ne sait pas. La culture, l'entourage fait que, eh ben, même quand tu es pas bien, même quand tu as mal, même quand tu te sens même quand même quand t'es pas bien, il faut dire oui pour aller aider les autres. L'autre doit passer avant toi. Au jour d'aujourd'hui, j'ai appris à dire non. J'ai appris à dire moi, j'ai même si j'accepte de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, ça veut dire que je fais passer l'autre avant moi et l'autre me fera jamais passer en premier. C'est surtout elle, à elle, elle va penser d'abord si jamais cette personne, comment dire, de toute façon, la personne va penser d'abord à elle. C'est à moi de me mettre en priorité, de mettre ma vie, ma personne, parce que personne viendra le faire à ma place. Apprendre à dire non aux autres, c'est apprendre à dire oui
à sa personne. C'est d'apprendre à s'accepter, à s'affirmer, à prendre sa place dans la société et de prendre soin de soi, de ta personne. Alors, au travail, l'effet de dire oui à chaque fois peut conduire au burn-out. Alors, il est très important d'apprendre à dire non. Ça ne veut pas dire que tu vas plus jamais dire oui pour aider les autres, mais dire non, c'est se protéger, c'est se mettre en avant, c'est pas se mettre en avant, mais c'est prendre confiance en soi pour pouvoir avancer. Et le côté positif, quand tu apprends à dire non, ça veut dire que quand tu dis non à l'autre, tu dis oui à ta personne. Tu mets ta personne au centre de ta vie. Tu es la priorité de ta vie. Tu mets ton âme, tu mets ton corps en priorité. Quand tu dis non à l'autre, c'est que tu dis oui à ta personne. Alors, mes beaux et mes belles, voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider et en même temps, dis-moi en commentaire comment tu vis ça, comment tu as vécu l'effet que tu as appris à dire non à ton entourage, l'effet que tu as appris à dire non sur plusieurs suggestions au travail, de toujours te solliciter pour faire ci, pour faire ça. Dites-moi en commentaire comment l'entourage a réagi parce que je sais très bien dans notre entourage, c'est pas toujours chose probable de dire non aux autres. Ça peut être vraiment mal vu, mais dites-moi en commentaire comment tu as vécu la chose et comment ton entourage a vécu les choses et puis comment tu te sens aussi au jour d'aujourd'hui parce que tu as appris à dire non. Alors, mes beaux et mes belles, je t'envoie plein d'ondes positives. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.